Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de notre livre « Tout est un et l'âme en vous ». Il était alors question de Dieu et de la meilleure conception que nous puissions en avoir. Nous avons vu que Dieu est être, conscience et béatitude, les trois en même temps, et non pas séparés. On peut connaître et vivre cette expérience par l'Advaita Vedanta, par la métaphysique enseignée par la voie directe. Celui qui a réalisé le quatrième état et voit tout en tant qu'un, celui-là connaît vraiment Dieu en tant qu'être, conscience, béatitude. Ce quatrième état, comme vous le savez, c'est l'état de sommeil éveillé, Turiya qu'on appelle. C'est cet état que l'on cherche, mais que l'on cherche surtout à rendre permanent. Les mots ne peuvent exprimer, ni les oreilles entendre, à quel point un tel être est uni à Dieu. Toutes les religions ont pour but de s'unir à Dieu, de ne faire qu'un avec Dieu. Certains parlent des noces ou du mariage céleste, d'autres parlent d'union mystique. Peu importe la voie suivie, toutes les voies visent à ne faire qu'un avec l'être suprême, le Créateur de ce monde, celui qui crée ce jeu merveilleux. C'est une question de réalisation. Qu'est-ce qu'on entend par réalisation? C'est-à-dire rendre réel ce que l'on a appris et expérimenté. Et il existe des voies et des moyens pour une telle réalisation. Ils peuvent être énoncés, appris et mis en pratique. Dieu peut être réalisé ainsi. Ici, je vais faire une pause pour commenter ce petit passage, parce qu'il est d'une extrême importance. Il y a trois étapes principales dans la réalisation spirituelle. La première consiste à entendre ou à lire la vérité. Il s'agit d'apprendre quelle est la vérité, de l'apprendre en tant que savoir pour commencer. Lire sur elle ou écouter des satsangs et des commentaires comme vous le faites présentement. À force de l'écouter et d'en lire, on vient qu'à s'en convaincre et voici la deuxième étape. Se convaincre que cela est la vérité. Évidemment, à ce point, ce n'est qu'une question intellectuelle, mais on peut aller plus loin et expérimenter. On peut expérimenter ce dont on s'est convaincu avec le temps. Ça demande des années de pratique, ça demande beaucoup de temps, c'est de la préparation. Il y a peu à faire, mais beaucoup à défaire, je le dis souvent. Dieu peut être réalisé par ces trois étapes. La dernière étape est celle de la réalisation elle-même. Nous avons appris quelle est la vérité, nous nous en sommes convaincus, et par la suite, nous la rendons réelle et permanente. C'est très important de comprendre ces trois étapes, parce qu'on ne peut pas en sauter aucune. Il faut commencer par apprendre. Comme nous apprenons un métier, par exemple, ou une profession. On commence par apprendre en théorie. Ensuite, on commence à s'en convaincre, puis à pratiquer, à se prouver par soi-même et par l'expérience qu'il s'agit bien de la bonne méthode pour faire tel travail ou accomplir telle tâche. Et enfin, on acquiert vraiment notre diplôme dans le métier ou dans la profession concernée. Et on peut pratiquer, gagner notre vie, aider les autres. Dieu, il n'a pas de nom. Nous lui donnons un nom, parce qu'il faut bien nommer les choses. L'être humain est fait ainsi. Un arbre est un arbre. Un chien est un chien. Il n'a pas de forme non plus. Mais nous lui donnons une forme, parce qu'il faut bien nous faire une représentation mentale de Dieu. On passe tous par le concept. Le mot même de Brahman est un concept du tout. Y a-t-il un mal à cela? Bien sûr que non. Dans le fond, quel nom n'est pas le sien? Tous les noms, tous les visages, tous les êtres sont une représentation de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les religions orientales, et plus particulièrement dans l'hindouisme,
Il y a des centaines et des centaines de dieux, des centaines de représentations de Dieu et de concepts de Dieu et de noms de Dieu. Tous les noms, toutes les images sont lui-même. Quelle forme n'est pas la sienne? Quel est le son, la forme où il ne se trouve pas? Dieu est partout dans cet univers. Qu'on le conçoive comme le soleil qui illumine la terre ou comme une étoile lointaine, comme un être extraterrestre, peu importe, Dieu peut être conçu de toutes les façons. Et toute conception de Dieu est valable. Toute compréhension de l'être, de la conscience et de la béatitude peut être atteinte par différentes voies. C'est pourquoi, en l'absence de vraie connaissance de ce qu'il est, tu peux le nommer comme tu préfères, ou l'imaginer sous la forme qui te convient le mieux pour garder son souvenir. Il est souvent question dans les enseignements religieux du rappel, du souvenir de Dieu. C'est en effet une pensée qui doit occuper notre esprit à tout moment. On doit toujours se rappeler afin de se convaincre de la vérité, toujours se souvenir que Dieu est conscience, que Dieu est béatitude. On doit se le rappeler, se le remémorer. On doit chercher à le voir partout, dans tous les êtres, dans toutes les choses, dans tout l'univers entier. C'est à force de se le remémorer qu'on en vient qu'à en être convaincu. Vous savez que pour acquérir une habitude, il suffit de répéter un certain nombre de fois. Si on veut prendre l'habitude de prendre des marches à l'extérieur, on doit répéter ce geste quotidiennement pendant une semaine ou deux, et cela devient une nouvelle habitude, à tel point que lorsqu'on ne va pas prendre notre marche, ça nous manque. Tout espoir d'obtenir sa grâce, sans aucun effort de ta part, est complètement vain. J'en ai déjà parlé au sujet de la prière. On a beau prier pour demander l'éveil, demander la réalisation spirituelle, elle ne se produira pas. Pour la simple raison que Dieu ne se donne pas gratuitement. Il faut commencer par enlever toute la couche d'ego et de mémoire que nous avons accumulée. Il faut creuser pour trouver Dieu. Creuser en nous-mêmes, évidemment. Il faut non seulement gagner la vérité, mais s'en convaincre. Et de cette conviction, venir qu'à l'expérimenter, à le réaliser. C'est la seule façon. Sa grâce, de cette façon, tout le monde serait identique. Il n'y a aucune raison pour qu'il existât des êtres différents. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que s'il était possible d'obtenir sa grâce par la prière, tout le monde l'obtiendrait. Dans les siècles passés, les millénaires passés, seulement que 2 ou 3 personnes par siècle se réalisaient. Puis, ce fut 2 ou 3 personnes, 10 personnes par génération qui y parvenaient. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle. Le monde est en changement. C'est l'heure de la grande révélation. L'Apocalypse, comme on dit dans la Bible. Apocalypse, qui a un aspect négatif pour nous, évidemment, parce que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un monde, pour amener le début d'un monde nouveau. Cette révélation, c'est ce que je fais présentement et ce que plein d'autres font. Les êtres éveillés partagent leurs connaissances et encouragent les autres à expérimenter. Si cette grâce pouvait s'obtenir par la prière, j'en suis persuadé, tout le monde prierait pour l'obtenir, parce qu'il n'y a pas de bienfait plus grand. Il n'y a pas de bonheur plus ultime. Il n'y a pas de but dans la vie qui soit plus élevé que la réalisation spirituelle. C'est ma profonde conviction. Ce fut mon but durant des années, et ce l'est encore d'ailleurs. Il suffit d'expérimenter, d'essayer, de trouver cette grâce, de l'obtenir par notre acharnement, mais surtout par notre abandon. L'abandon du soi, l'abandon au soi. Il nous a montré des voies et des moyens. Dieu nous a enseigné le chemin depuis des millénaires. On appelle ça la tradition primordiale.
Il y a très, très, très longtemps, des sages, des rishis, et ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des réincarnations de Dieu, parce que Dieu prend forme dans l'être humain à certains moments, dans des êtres éveillés. Tous ces êtres sont venus nous enseigner le chemin qui conduit à Dieu, à la grâce de Dieu, à la réalisation spirituelle. Ce chemin, ce n'est pas un secret. Je vous l'enseigne, mais des centaines et des centaines avant moi l'ont enseigné, et des centaines l'enseignent encore. Fais l'effort. Atteins le but. Sois heureux. Voilà en quoi consiste l'enseignement. Faire les efforts, c'est d'acquérir la connaissance, de s'en convaincre et de la réaliser. C'est de vivre l'instant présent. C'est de pratiquer la méditation. Et il y a d'autres pratiques qui viennent s'ajouter et qui nous guident, qui nous mènent, qui nous conduisent à la réalisation spirituelle. Ta paresse et ton égoïsme te font espérer d'obtenir sa grâce sans aucun effort. Or, la règle qui est valable pour tous est également valable pour toi. Ne relâche pas tes efforts. Dieu ne peut être réalisé que par ton effort. Là où il n'y a pas d'effort, dit-on, il n'y a pas de confort. Et dans le cas de l'Advaita Vedanta, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Ces efforts, ce ne sont pas des efforts physiques. Il ne s'agit pas d'aller décrocher une médaille olympique. Il ne s'agit pas d'acquérir toutes les richesses et les puissances du monde. Il s'agit de conquérir le soi, notre nature véritable, notre nature fondamentale. J'ai parcouru ce chemin. Et c'est sans prétention que je le dis. J'y travaille depuis des années. Je connais ce bonheur de la réalisation. Et tu peux le connaître, toi aussi, parce que tu es déjà réalisé. Il suffit de le trouver, de le retrouver. Il suffit d'y travailler avec effort, sans cesse, sans relâche. Tout ça est enseigné par les grands maîtres, par les grands fondateurs de religion. Trouver cette paix, cette béatitude, découvrir l'être que nous sommes véritablement, découvrir que tout est conscience et que nous sommes attachés, unis à tout ce qui est, à tout ce qui vit, à tout ce qui est, animé ou non. Nous allons prendre une pause et je vous invite à poursuivre cet enseignement, ce commentaire de ce petit livre, Et la Monroe, le plus beau livre du monde. Merci et à bientôt.